Yuko na shemizi nani anwara. Ndio mwenyewe ataua nguruve. 标志着集成大矿业公司正式成立了。借此大吉大利、大喜的日子，让我们共同预祝集成大矿业公司进展顺利，早日完工。Unaona ile nguruve ndio sacrifice. Wafanya sacrifice yao na bankuku wale kule. 祝大家身体健康，工作顺利，谢谢。 杨总呢详细说到了公司的发展规划、项目变化、技术实力以及团队管理的情况。总经理强调了公司将秉承可持续发展的管理理念，注重环境保护、安全生产和员工福利，致力于打造一个现代化、高效率、绿色环保的企业。Mbona yote na luka ve. 提升了矿业项目外协单位代表、陕西广汇项目经理王经理致辞，大家欢迎。赶紧打！首先，我们要代表所有的施工单位向集成大矿业表示最热烈的祝贺。我们怀着无比激动的心情，迎来了集成大矿业公司的开工典礼。这不仅是我们共同期待的时刻，也是我们携手文化活动的盛期。我们对参与这个项目有无比的自豪。 对于集成大矿业公司项目，我们深知自己肩负的责任重大，我们将十足的专业、高效、负责、负态度，全力以赴投入到项目的建设中。我们将以最高的标准来要求自己，在施工质量方面，我们将按照标准和集成大矿业公司。 Nataka kufanya sacrifice hapo. 建立完善的质量体系和管理系统，确保每一项工程都达到优质测试的标准，尽心尽职，为集成大矿业公司长远发展奠定坚实的基础。我们有信心、有能力在集成大矿业公司正确领导下，在我们施工单位的积极努力下，这个项目已经能够优质、高效、顺利完成，成为矿业行业的一项典范项目。最后，我祝愿集成大创业公司的项目开工大吉，圆满成功。谢谢大家。感谢王经理精彩的致辞。接下来有请李一位来。Mungu asaidie toke salama. Watu ndo wanachomoka hivyo. Angalia juu, angalia juu. Geuka. Usiogope wewe kwanza. Toa kofia kwanza. Taratibu sana. Ameangalia nyuma. Vulie mbele mzee. Avulie mbele. Amechoka jamani, polepole. Amechoka. Mwambie asiguse jiwe hilo. Usiguse chochote. Usiguse chochote tunakuomba bro. Tunashukuru Mungu. Jamani, yani Mungu mwema, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kwa kweli. Ngoja kwanza tulia. Taratibu wewe.
Mwacheni bwana. Mwacheni jamani. Jamaa mwacheni akapumzike. Da, yani yani pole. Da. Haikuwa rahisi jamani. Mungu amsaidie. Yaani Mungu amsaidia kabisa. Iseche nguvu. Kwa kunyata mshikaji. Watu wamekula utulivu kwa kumtegemea. Taratibu. Mungu mtu ametoka sasa. Mungu amesaidia, mtu wa pili ametoka. Mungu ni mwema, watu ndio wanaanza kuondoka, amewapata watu waliokuwa wamefukiwa na kifusi. Mungu amsaidia. Mzee wa watu anafanya maombi. Mzee watu akifanya maombi. Kwa kweli Mungu ni mwema, mwenyekiti wa kijiji anafanya maombi. Watu wote wanaondoka duarani. Watu wote sehemu ya tukio ndio hilo. Je réponds au nom de monsieur Georges Mahomé. Je suis un ancien ministre honoraire en charge des mines dans la province du Haut-Katanga. Je viens encore une fois aujourd'hui pour donner un éclairage par rapport à la situation que vous aviez tous suivie dans les réseaux sociaux, avec la perquisition que vous aviez tous suivie chez moi à la maison, où les enfants se sont vus traumatisés par les éléments des forces armées de la République du Congo. En ma qualité de ministre des Mines que j'étais, il m'a été demandé, conformément au nouveau code minier, en tant que superviseur du processus d'élaboration et des signatures du cahier des charges, le gouverneur de province m'avait envoyé en mission à Kambo et à Likasi pour présider quelques cérémonies de signature des cahiers des charges pour l'intérêt des communautés impactées par les activités minières en province conformément à la loi. C'est lors de ce voyage-là que j'ai connu un accident mortel, chose qui m'a créé beaucoup de problèmes sur le plan physique parce que je devais perdre la vie, mais Dieu merci, je garde encore la vie. C'est sur base de cette mission que le gouverneur de province m'avait remis cet ordre de mission pour effectuer cette mission à Likasi. Donc j'étais en mission de service. Ici ce qui était arrivé. Et la situation de l'eau se présente comme suit. Voilà, c'est la situation actuelle, c'est-à-dire je suis dans une situation où je me retrouve sans tête humérale, comme la radio vous le montre. C'est-à-dire j'ai perdu la tête humérale pour la bonne fonctionnalité de mon bras droit. Et parmi les recommandations, MEDPAC a transmis le rapport médical auprès du gouverneur de province. Et le rapport médical est là. C'est ce rapport ici que MEDPAC a transmis auprès du gouverneur de province avec les recommandations en vue. Le temps d'aller en Inde
où le gouverneur ne voulait pas me faciliter d'abord. Jusqu'à ce que beaucoup de gens ont intervenu, compte tenu de ce cas qui était en train de menacer ma santé physique. Le gouverneur était obligé de me signer une autorisation de sortie pour New Delhi. Je crois que c'était le 18 avril. Voilà l'autorisation de sortie du gouverneur de province pour la toute première intervention en Inde, avec une contribution de 10 000 $, en dehors d'autres frais que je devais me prendre en charge moi-même. La toute première intervention chirurgicale m'a coûté près de 20 500 $. Ça, c'est le premier. Et le deuxième voyage en Inde, d'abord lors de l'émission, pour le deuxième voyage, donc en fait l'autorisation de sortie pour la deuxième opération, ce sont les autorisations de sortie. Ça m'a coûté encore 24 600. Et je pense que les services du gouvernement de province peuvent facilement entrer en contact avec notre ambassade à New Delhi, qui pourra aller chercher la certification de toutes ces factures quand j'étais reçu à l'hôpital Apollo de New Delhi, car tous les documents de traitement sont là, des opérations, donc c'est tout un syllabus. J'ai été opéré en Afrique du Sud pour la récupération du mouvement de ma main. Ça m'a coûté 30 000 $. À cet hôpital, là je crois que c'est sur la lettre de montant, et l'hôpital qui m'a reçu en Afrique du Sud, parce qu'avec la nouvelle technologie, tout est certifié. Ça c'est Johannesburg. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, il me reste une opération en vue, c'est-à-dire on doit aller me placer la tête humérale comme on m'a recommandé en Inde et même à Medpark. L'invitation est déjà lancée avec la cotation. Avec la cotation déjà. La date qui s'approche pour mon opération en vue de remplacer la tête humérale, depuis le 15 janvier, j'ai saisi le chef, qui est le gouverneur de province. Je lui ai téléphoné, je lui ai écrit et il ne m'a pas répondu. Je me suis vu abandonné, délaissé par mon chef. J'ai quand même été informé de sa réponse via 2 ou 3 personnes qu'il a rencontrées. Il leur avait dit, le ministre Maroun peut aller voir tout celui qui veut. Moi, je ne veux pas supporter ces opérations-là. Ça ne me regarde pas, comme si j'ai connu cet accident. Ma balle réelle, il quoi ni bagier? Bagier, Dieu n'a pas la famille. Ah bah ma patrie, bah ma métoka, Gary habité dans la bagier bonne afanya. Angala bantu bana toko ma patrie, bana alors tu ne pas. Des jeeps ya patrouille. Ah, assez encore sécurisé bana bana ma moto. Policier. Bagier, ils ne sont pas gentils. Moi, mon censé mon toutumia va soda pour nous sécuriser, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah ce n'est pas les civils, ce sont des militaires. Donc, on a fait une complicité là, Bantou va patiner. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas gentil ça. Bah, JR, Joe Banenga, 2 jeeps à JR. Beko venye kuchanga na ba civil. Bagier mteni civil. Ah bana ta masqué. Civil. Aba baringio kwa mteni civil. Bana tunafika pale pa mezo bali shoka na vile pa mezo sime tubakataja hapa washifanye makelele ofusha babandi. Numero yake. Ofusha babandi wapi unyibonjo wewe na nani? Mwenyewe watabale banafataka na Ishia mushimo. Ishia mushimo. 61 00 njo numéro ya Ibali 61 00 61 00 hii ingine nayo
Ma 61 00 ma forfaitaire binini bitu bana. Ma base ya Mkongo haina identifié. Filmini hapa. Ah, yote tunaonyesha. Unafaa filmer. Umu ni mugolf chabulo mu banani bona fanya hivi légère. Deux jeep ya patrouille. Ah bayache juste banani bataka kuibe. Eh hapo bako. Papa mwina. Bakina hiyo. Mbake nayo papa. Prévia hivi. Ba JR. Deux jeep ya patrouille. Là c'est pas venir ba patiner par